Bonjour. Dès le début de l'Église, ou plutôt dès que l'Église devint officiellement la religion de l'Empire romain, des gens commencèrent à se rendre compte que si le nombre de croyants avait terriblement augmenté, en comparaison de ce qui se passait avant, à l'époque des martyrs, la qualité des croyants avait terriblement baissé. Et en particulier, Saint Jérôme de Stridon, qui était un moine qui s'était retiré du côté de Bethléem après être passé par Rome, qui était extraordinairement cultivé et qui était aussi, par un certain côté de lui-même, alors qu'il était d'abord un savant qui traduisait la Bible, qui était aussi un pasteur de terrain, se rendit compte qu'il y avait quelque chose de formidable à raconter la vie des saints de son époque, tels qu'ils étaient, et évidemment, ils avaient beaucoup moins de connaissances du message de Dieu que nous avons maintenant. À l'époque, ils ne pouvaient s'appuyer que sur l'écriture et sur une tradition très fragile qui se répandait depuis l'époque des apôtres, alors que nous, maintenant, nous avons des milliers de saints qui ont enseigné, et en particulier des docteurs de l'Église. Toujours est-il que Saint Jérôme raconta la vie d'un saint en particulier, Saint Malc, qu'il connut dans son enfance, et il nous prévient. Il ne l'écrivit que plus tard, lorsqu'il était devenu déjà très vieux, mais il voulut en faire un exemple à propos des vœux, de la promesse en particulier qu'on fait éventuellement dans sa jeunesse, la promesse de chasteté. Je sais que certains, à notre époque contemporaine, ont contesté les vies des saints en disant « il ne faut pas exalter quelqu'un d'autre que Jésus-Christ, qui est le modèle de toutes les vertus ». La réalité, c'est que oui, Jésus-Christ est vraiment l'image parfaite de Dieu, mais qu'il y a certaines situations qu'il n'a pas vécues, tant elles peuvent être multiples et qui là nous sont données. Donc, dans l'histoire de Saint Malc, on ne pourrait pas l'inventer, je crois. Aucun romancier ne pourrait l'inventer, tellement elle est stupéfiante. Et d'abord, à quelle époque vécut-il ? Si l'on considère l'introduction, ou plutôt la conclusion de cette histoire par Saint Jérôme, il raconte qu'il la raconta, il l'entendit de la bouche même de Saint Marc, alors qu'il était un vieillard et que lui était très jeune. Donc on peut estimer globalement, étant donné les dates de naissance de Saint Jérôme, que Saint Malc naquit vers le début de l'année 300. Donc, alors qu'il était très jeune, qu'il n'était pas encore parti à Rome, voici que Saint Jérôme passa dans un petit bourg situé en Syrie, un petit bourg qui s'appelait Maronne. Et là, il repéra, ayant séjourné quelque temps, un petit couple qui était là, un couple très pieux qui assistait à tous les offices. Est-ce que c'était un couple marié ? Est-ce que ce n'était pas un couple marié ? Il ne le savait pas. Peut-être était-il autre chose. Toujours est-il que les gens de la région lui disaient que ces deux personnes-là étaient particulièrement saintes et qu'ils passaient leur vie en prière et en contemplation. Donc Saint Jérôme, qui à cette époque-là était en formation, qui voulait se former en particulier sur la piété, la connaissance de Dieu, se décida à s'approcher d'eux et à se faire raconter leur histoire, ce que fit le vieillard qui était là. Et voilà l'histoire qu'il lui raconta. Lorsqu'il était jeune, ce vieillard qui s'appelait Malc, ce qui signifie dans la langue de la Syrie « roi », était le fils unique d'un couple de ses parents, et à un moment donné, ceux-ci possédant un champ, une terre, ils voulurent le marier, et de cette façon-là, que sortent de l'union avec sa femme des petits-enfants, que l'héritage soit continué de cette façon-là. Et lui, qui manifestement n'avait pas du tout envie de se marier, qui voulait se consacrer à Dieu par la prière, décida, pour fuir le désir de ses parents, de s'enfuir de leur présence, et il partit ainsi. Il se rendit là où la rumeur lui avait dit qu'étaient installés des solitaires, qu'on appelle en grec des moines, et des moines qui priaient le Seigneur, qui se trouvaient dans le désert de Chalcide, et s'étant rendu entre Hymné et Béroé, effectivement, il trouva là quelques moines qui voulurent bien l'accueillir. Ils avaient une longue expérience, et donc Malc n'eut pas à apprendre tout par sa seule expérience, comme l'avait fait au début quelqu'un comme saint Antoine du Désert. Il reçut leurs conseils, il leur expliqua.
ou plutôt ils expliquèrent à ce jeune moine comment vaincre en particulier l'aiguillon de la chair qui le travaillait fort, à savoir le désir de la sexualité. Ils lui apprirent comment il fallait faire effort sur soi-même, comment il fallait jeûner aussi pour diminuer en soi le désir sexuel, et de cette manière-là, ils lui apprirent à se consacrer à Dieu. On le voit à cet endroit du récit que saint Malc, manifestement, ne se fit pas ermite par détestation de la femme ou quelque chose comme cela, mais que ce fut vraiment par recherche du Seigneur, puisque son corps fonctionnait très bien et la chasteté fut pour lui un effort. Toujours est-il qu'au bout de quelques années de vie monastique ainsi, eh bien, il lui revint à l'esprit le souvenir de ses parents. Il avait appris entre-temps que son père était décédé et que sa mère seule vivait dans sa maison avec les biens qu'elle avait. Il résolut donc, dans son esprit et peut-être par un retour sur le passé, de revenir dans la maison de sa mère. Avec l'idée, il se justifia ainsi qu'il l'assisterait dans sa vieillesse et qu'ensuite, lorsqu'elle mourrait, il aurait son héritage et qu'il se servirait. Il le partagerait en 3 parts, une part pour donner aux pauvres, une part pour construire un monastère et la 3e part, eh bien par prudence, pour veiller à sa propre survie et l'avenir. Et donc, s'étant fort résolu là-dedans, il en parla finalement à son père abbé. Et il s'était déjà engagé dans la vie monastique, et son père abbé, entendant ce récit, lui répondit ceci. « Mais c'est une tentation du diable, c'est une ruse dont cet ancien ennemi des hommes se sert pour tromper sous prétexte d'une chose qui, en elle-même, effectivement, n'est pas mauvaise. » Que feriez-vous, mon frère, si vous retourniez ainsi comme un chien à votre vomissement et que plusieurs moines, l'expérience l'a montré, s'étaient fait ainsi séduire par le démon, étaient retournés à la vie laïque. Le démon ne se montre jamais à découvert, continuait-il, et il lui allégua aussi par plusieurs exemples tirés de l'Écriture sainte, en particulier la tentation dans laquelle étaient tombés Adam et Ève, qui ruinèrent dès le commencement de l'humanité, parce qu'ils concevaient une espérance d'être semblables à Dieu. Le père abbé, on le voit, utilisa tous les arguments qu'il pouvait, et en particulier l'obéissance qu'il avait suivie jusqu'ici dans le monastère, et voyant qu'il n'arrivait pas à convaincre saint Malc, ayant l'intuition intime qu'il était en train de trahir sa vocation, il se jeta à ses pieds en le suppliant de rester. Et comme manifestement rien ne pouvait convaincre saint Malc de ne pas quitter le monastère, eh bien il l'accompagna, un peu comme s'il était en deuil, un peu comme s'il accompagnait quelqu'un qui se rendait à la mort. Est-ce que c'était une intuition qu'avait le père abbé, une intuition qui était envoyée par Dieu? Est-ce qu'il raisonnait simplement, eh bien, par le fait que l'autre s'était engagé et qu'il voyait qu'il était en train de trahir ses vœux? Toujours est-il que, eh bien, rien n'y fit et saint Malc partit. Il partit et il se joignit au bout d'un certain temps avec une caravane, une compagnie d'environ 70 personnes qui, pareil, traversaient le désert. Il y avait des femmes, des enfants, des vieillards, toutes sortes de personnes qui se rendaient maintenant et qui retournaient là où il y avait la ville, là où il y avait l'Empire romain. Or voici que soudainement, alors qu'ils traversaient un désert, ils furent attaqués par des gens qu'on appelle les Arabes. Et la description en est faite. Eh bien, ces gens étaient là, ils portaient des cheveux longs, tout tressés, et un corps à demi nu, et des grands manteaux, et ils avaient des carquois, et ils avaient aussi des arcs, mais des arcs qui n'étaient pas bandés, parce qu'ils n'étaient pas là pour tuer, ils étaient là pour piller, pour enlever, pour voler les biens, et pour enlever les personnes. En fait, ils faisaient un réseau pour prendre des esclaves. Et c'est ainsi que ce jeune moine, en train de quitter son monastère, comme l'avait sans doute ressenti son père abbé, fut pris en esclavage. Il tomba, et en même temps que lui, une femme. Et ils furent saisis, tous les deux, par un maître qui les enleva et qui les emporta dans son pays. Il les chargea sur un chameau et ils furent attachés de cette façon-là et il les emporta à travers le désert, évidemment en les surveillant nuit et jour avec d'autres serviteurs qu'il avait, de manière à ce qu'il le craignait, qu'il ne s'enfuit.
Et puis, il les nourrissait, selon la coutume du pays, il les nourrissait de chair à demi crue, et puis, comme breuvage, le lait des chameaux. Quand enfin ils arrivèrent dans l'endroit où il avait son campement, eh bien, il leur apprit avec force de coups à suivre les coutumes du pays, à savoir, eh bien, à se prosterner devant sa propre épouse, à se mettre à son service. Ils étaient, en fait, tous les deux réduits en esclavage auprès de cet homme. Le soleil dardait dans ce pays où vivaient ces Arabes, et on lui confia comme tâche, étant pieds nus, ne pouvant pas s'enfuir à travers un désert hostile, de garder un troupeau de brebis. Tandis qu'à la femme, qui avait été enlevée en même temps que lui, eh bien, elle fut transformée en esclave auprès de l'épouse. Et c'est ainsi que le temps passa. Et au bout d'un certain temps, eh bien, parce qu'il finit par se plaire dans cette vocation, on peut le dire, qui lui avait été imposée, il se mit à garder les troupeaux et en même temps, il retrouvait les réflexes qu'il avait acquis jadis dans la vie monastique, les réflexes de la prière. Et au bout d'un certain temps, étonnamment, un peu comme c'était arrivé à Jacob, qui était le petit-fils d'Abraham, eh bien le troupeau qu'il gardait se mit à produire des fruits. Il naquit des agneaux, il naquit aussi toutes sortes d'animaux, et tout ce qu'il entreprenait bénissait dans sa main. C'est ainsi qu'au bout d'un certain temps, eh bien Malk s'habitua à sa captivité, et même il y trouva de la joie finalement. Cependant, manifestement, le maître était là qui estimait qu'il avait fait une bonne acquisition en les enlevant dans le désert, et donc à un moment donné, lui qui était leur propriétaire, il décida de leur imposer la chose suivante. Il demanda à saint Malk de venir, saint Malk n'était pas encore saint, et il lui présenta la femme qui avait été enlevée en même temps que lui comme esclave, et il leur dit que maintenant, ils devaient se marier et donner la vie à des enfants. On le voyait, c'était une façon finalement de multiplier son cheptel avec des humains prisonniers, puisque d'une part, il le multipliait par des brebis qui étaient son troupeau. Et lui, eh bien Malk, il protesta en disant « Mais c'est impossible, je suis chrétien, et il m'est impossible à moi, chrétien, d'épouser cette femme qui, par ailleurs, est mariée. Elle était là avec la caravane, nous traversions le désert, elle était avec son mari, qui a été enlevé par quelqu'un d'autre, et tant que son mari est vivant, il m'est impossible de coucher avec elle, ce serait commettre le péché d'adultère. » Ce à quoi le maître, évidemment, qui n'estimait qu'un esclave de cette façon-là n'avait pas à lui désobéir, eh bien, il sortit son épée et il menaça non seulement Malk, mais il menaça aussi la femme, en exigeant d'eux qu'ils soient mari et femme, et il n'y avait pas d'autre choix, sinon il les tuerait. Et c'était une menace sérieuse, si bien que Malk fut obligé, et peut-être à cause de la faiblesse de son comportement, d'accepter ce mariage. Cependant, avec force larmes, et le soir même, eh bien, le maître les obligea à aller dormir dans une caverne qui était plus loin, et ils pensaient bien, évidemment, qu'ils coucheraient ensemble. Et Malk racontait, étant devenu très vieux, il racontait à Jérôme comment il avait passé cette nuit, une nuit dans de terribles angoisses. Il ne voulait pas abandonner le vœu de chasteté qu'il avait fait dans son enfance, qu'il avait poussé à quitter ses parents, puis ensuite qu'il avait accompli avec force d'effort et d'ascèse avec ce moine qui lui avait appris à gérer sa sexualité. Et donc il était là plein de détresse, se demandant s'il allait trahir maintenant la promesse qu'il avait faite à Dieu. Et il se disait en lui-même « Misérable que je suis, étais-je donc réservé pour souffrir cette affliction ? Et mes péchés m'ont-ils réduit à cet excès de malheur que mes cheveux, qui commencent déjà à blanchir, je devienne, de vierge que j'étais, consacrée à Dieu, maintenant le mari de cette femme qui est déjà mariée ? À quoi me sert d'avoir abandonné, pour l'amour de Dieu, mes parents, quand j'étais jeune, et mon pays et mon bien, si j'entre maintenant dans une condition pour laquelle, eh bien, j'ai renoncé pour toujours volontairement, par amour pour le Seigneur. Mais qui me met dans cette extrémité, c'est sans doute le désir que j'ai eu de retourner dans mon pays et quand j'ai désobéi à mon père abbé. Ah, que feras-tu, mon âme? Est-ce que tu vas succomber dans ce combat ou est-ce que tu vas remporter la victoire?
Attends donc maintenant que la main de Dieu s'apesantisse sur toi pour te châtier. Le mieux est-ce que tu perdes la vie et que tu perdes la vie de ta propre main. Tourne plutôt cette épée que tu as là contre ton estomac, et la mort, est-ce qu'elle ne sera pas plus raisonnable que de trahir ainsi ce que tu as cherché toute ta jeunesse? Et donc on le voit, Saint Malk était dans une détresse totale par rapport à sa promesse et il était au bord de se suicider. Il faut remarquer, et ça nous le savons maintenant, que lorsque l'idée de la mort vient, c'est en général qu'on est confronté à une épreuve telle, une épreuve qu'on appelle maintenant la nuit de l'esprit, que nous appellerions aussi le désespoir, mais qui fait qu'on découvre ainsi, de cette manière-là, à quel point on est faible, à quel point on a besoin d'un sauveur. En tout cas, Saint Malk était près de se suicider et la femme qui était là à côté de lui le voyait ainsi, qui pleurait et qui se désespérait. Et elle se mit à parler et elle lui dit « Je te supplie, par Jésus-Christ qui est aussi mon Seigneur, et par cette extrémité où nous nous trouvons maintenant, ne verse pas ton sang. Ou alors, si tu verses ton sang avant de te tuer, répands d'abord mon sang. Au moins de cette façon-là, nous serons unis par la mort, et non pas parce que veut notre maître. » Et elle lui expliqua ensuite que la servitude et l'observation qu'elle avait fait de ses mœurs, de sa vie de prière, l'avait fort instruite elle-même dans la chasteté, et que maintenant, même si son mari revenait, eh bien, elle le conjurerait de lui laisser garder la chasteté. « Pourquoi veux-tu donc mourir de peur d'être mon mari, puisque je mourrais si tu voulais l'être? Et moi plutôt, pour compagne de ta pudeur, préfère l'union de nos âmes à celle de nos corps. Que nos maîtres croient que tu es mon mari, mais que Jésus-Christ sache que tu n'es que mon frère. Il nous sera facile de leur persuader que nous sommes mariés lorsqu'ils verront que nous nous aimerons extérieurement parfaitement. » Saint Malk, évidemment, fut stupéfait par ce discours qui la toucha fort. Et lui qui l'avait bien remarqué pour sa discrétion, pour sa droiture, il se mit à l'aimer maintenant, eh bien, à cause de sa sainteté. Elle-même, elle voulait se consacrer à Dieu quelque part. Et donc, ils décidèrent d'un commun accord de vivre maintenant comme s'ils étaient mariés et en réalité d'être comme un frère et une sœur. Et ils firent tellement attention, tellement mine, que, au bout d'un certain temps, le maître qui les observait pensa que tout simplement ils avaient couché ensemble, qu'ils étaient maintenant amants, et il ne se douta pas du tout de ce qui s'était passé dans leur âme, que leur union était maintenant une union ensemble pour le service du Seigneur. Et c'est ainsi que Saint Malk, ici, reprit maintenant sa vie monastique, et il fut renvoyé par son maître de nouveau, et quelquefois un mois tout entier dans la campagne pour garder le troupeau. Et au fur et à mesure qu'il gardait le troupeau, évidemment, eh bien, il pensait de plus en plus à son ancienne vie, à ses anciens compagnons moines, à son père abbé en particulier, qui l'avait tellement mis en garde. Et au bout d'un certain temps, en observant la nature, en observant en particulier les fourmis, en observant une fourmilière et ces animaux qui étaient là, qui étaient extraordinairement courageux, et il les voyait transporter dans leur mandibule des feuilles ou des graines, et puis se procurer des réserves de cette façon-là, eh bien, en observant leur ingénuité, il se dit qu'il était possible, en les imitant, eh bien, de retrouver sa liberté. Elle faisait des réserves, et de la même façon, est-ce qu'il ne pourrait pas faire lui-même des réserves? Je l'ai dit, il avait fait se multiplier le troupeau de manière incroyable, et donc, s'il manquait à son maître une ou deux brebis qu'il tuait, dont il faisait sécher la viande, il pourrait ainsi se faire une réserve pour fuir son maître lorsque l'occasion se présenterait, parce qu'il fallait traverser le désert, bien sûr, et c'était quelque chose de véritablement dangereux. Et donc, l'idée de s'enfuir le travailla de plus en plus. Il commença à penser à la manière de faire et il organisa sa fuite. Cependant, parce qu'il dormait tous les soirs dans le lit de sa femme, sans la toucher, comme je l'ai dit, eh bien elle, qui l'observait, elle se rendit compte, parce qu'elle était fine, elle se rendit compte que quelque chose était changé en lui, et donc elle le questionna.
Il finit par s'ouvrir à elle, et elle, eh bien loin de le décourager, elle lui dit « Au contraire, tu dois fuir, et même, s'il le voulait, qu'il la prenne, qu'il l'emmène avec elle, avec lui, qu'il la prenne comme compagne. » Saint Malc lui demanda le secret et elle promit évidemment de continuer à faire comme si. Et c'est ainsi qu'ils se mirent ensemble à préparer le moment où ils pourraient s'enfuir. Il faut dire que depuis des années qu'ils étaient en esclavage, qu'ils avaient parfaitement obéi au maître, sans compter, je l'ai dit, les virer dans la montagne, ils revenaient à chaque fois, et le maître se disait que parce qu'il tenait sa femme, et parce que lui, il aimait sa femme, il ne s'enfuirait pas. Eh bien, un jour, alors que, ainsi, le maître était confiant, ils prirent les moyens, ils emportèrent leur viande séchée, et ils s'enfuirent avec des pots de bouc qui contenaient de l'eau pour le voyage dans le désert. Ils avaient aussi confectionné des outres qui leur servaient de bouée parce qu'il y avait une rivière dans le secteur. Et donc, ils se jetèrent à l'eau dans la rivière et en s'appuyant sur les outres gonflées d'eau et en se servant de leurs jambes comme gouvernail parce qu'ils ne savaient pas nager, ils descendirent le fleuve qui les emmena ainsi rapidement, loin. Il fallait qu'ils fuient le plus loin possible parce que bien sûr, très vite, le maître s'apercevrait de leur fuite et il les poursuivrait. Et là, leur vie était en danger, ils le savaient. La fuite fut extraordinairement difficile et Saint Malc la raconta à Saint Jérôme en particulier comment, dans la rivière, ils perdirent une partie de leur viande séchée, tandis que l'autre partie devint humide, mais qu'ils en avaient assez tout de même pour continuer leur chemin, pour se nourrir en route. Le jour, ils se couchaient dans un coin désert pour ne pas être repérés par les Arabes qui couraient le désert, et ils voyageaient plutôt de nuit, où il y avait moins de monde. Et Saint Malc, tandis qu'il racontait ce récit, le disait « Je tremble encore en vous rapportant ceci, et tout le corps m'en frémit, bien que je sois maintenant depuis longtemps en sûreté. Je n'ai jamais oublié les angoisses de ce voyage. » Et effectivement, le 3e jour, alors qu'ils se croyaient déjà fort loin, voici qu'ils entendirent du bruit, des chameaux qui s'approchaient, et ils crurent que c'était le maître, évidemment, qu'avait suivi le cours de la rivière et qui les poursuivait. Alors, ils virent là, dans le coin, il y avait une grotte qui s'ouvrait et qui était sombre à l'intérieur. Mais ils pensaient que dans les grottes, c'était véritablement dangereux. Il s'y réfugiait des serpents et toutes sortes d'animaux sauvages, des ours, des loups parfois, ou pourquoi pas des lions. Toujours est-il que, comme ils n'avaient pas le choix, tous les deux, tout tremblants, ils se réfugièrent dans la grotte et ils se cachèrent sur le côté. Cependant, rien n'y fit. Manifestement, le maître avait repéré leurs traces, sans doute leurs traces dans le sable, et leurs traces qui s'entraient dans la grotte. Et il était là avec un serviteur, et il se mit à crier à l'orée de la grotte. « Sortez donc maintenant, sortez donc, nous savons que vous êtes là. » Et le maître avait son épée, et le serviteur avait aussi une épée. Et donc le maître, il envoya le serviteur à un moment donné dans la grotte avec l'épée, de manière à les faire sortir, et il se promettait maintenant quand ils seraient sortis, de les châtier comme il le fallait. Et donc, l'esclave rentra dans la grotte, et là, on le voyait, qui était à peine rassuré, et qui criait aussi, qui leur ordonnait de sortir. Il avait son épée à la main, il s'avança dans la grotte, et il commença à pénétrer vers le fond, mais il ne les voyait pas, parce qu'il sortait de la pleine lumière, et ses yeux ne s'étaient pas encore accoutumés. Comme il allait vers le fond de la grotte, eh bien, soudain, jaillit du fond de la grotte une lionne qui était là, tapie, qui se cachait, peut-être dans la journée. Par rapport aux ardeurs du soleil, elle se précipita peu sur lui, elle l'attrapa d'un coup à la gorge, elle l'étrangla, il ne put même pas émettre un cri, et elle le traîna. Elle l'avait tué de cette façon-là. Pendant ce temps, à l'entrée de la grotte, il y avait le maître qui était là, et qui appelait, et qui se demandait ce qu'il se passait, et qui ne recevait plus aucune nouvelle de son esclave qu'avait franchi le seuil de la grotte, et donc il pensait que manifestement, eh bien, c'était Malc avec sa femme qui s'était attaqué à l'esclave, et donc qu'il fallait qu'il aille le défendre. Ainsi le maître se décida, il pénétra à son tour dans la grotte. Il s'enfonça vers le fond, de la même façon, sans les voir qui étaient à l'entrée de la grotte cachée. Et la lionne, de nouveau,
se jeta sur lui et s'en saisit. En réalité, ils comprirent le lendemain matin pourquoi la lionne avait été si féroce. C'est qu'elle avait un lionceau, qu'elle le protégeait. Et comme les mères, comme c'est dans cette espèce, quand son lionceau est en danger, elle devient extrêmement terrible. D'ailleurs, au cours de la nuit, sans doute parce qu'elle estimait que la grotte avait été repérée, on la vit sortir avec le lionceau dans sa gueule et elle quitta la grotte, tandis que Malk et sa sœur, on peut le dire, sa sœur épouse, ils étaient là tout tremblants, se demandant si elle n'allait pas bientôt revenir et les tuer à leur tour. Ils attendirent donc dans la grotte une partie de la journée, n'osant pas sortir, et puis, au bout d'un certain temps, parce que c'était impossible de rester ainsi si longtemps, ils finirent par sortir, et ils s'enfuirent, ils s'éloignèrent le plus rapidement possible, effrayés à l'idée que peut-être ils tomberaient sur la lionne, comme cela, dans la campagne. Et finalement non, ils furent saufs, et donc ils continuèrent leur chemin, et cette fois, ils n'étaient plus poursuivis par le maître, puisqu'il était mort dans la grotte. Ils trouvèrent, à l'entrée de la grotte, les 2 dromadaires sur lesquels le maître et son esclave étaient montés, et qui étaient là, et qui paissaient tranquillement. Ils s'en saisirent, évidemment, ils montèrent dessus, et c'est ainsi qu'ils traversèrent le désert, sur ces montures qui sont extrêmement résistantes, et qu'ils arrivèrent, au bout de quelques jours ainsi, sans se fatiguer, dans le pays des Romains. Et c'est ainsi qu'à partir de cette période-là, eh bien, Malk et celle qui était sa sœur vécurent comme 2 solitaires, comme 2 moines. Ils vécurent se soutenant l'un et l'autre, et sans être mari ni femme, mais, je dirais, en se tournant vers Dieu. Et c'est ainsi que, beaucoup plus tard, évidemment, Saint Jérôme les trouva. Ils étaient devenus très âgés, et ils étaient là, toujours unis, se supportant l'un l'autre, elle étant une ermite et lui étant un ermite. Et saint Malk précisa à saint Jérôme qu'il l'aimait, oui, qu'il l'aimait comme sa sœur, vivant néanmoins avec elle, avec plus de retenue que si elle avait été réellement sa sœur. Grâce au récit de Jérôme, Malk est donc canonisé, il est devenu un modèle pour l'Église. Mais il n'a pas donné le nom de cette femme qui, sans doute, est tout aussi sainte que lui et dont nous verrons la présence dans l'autre monde et qui doit, elle aussi, servir de modèle à la chasteté.